Yoweri Museveni insiste sur la nécessité de trouver une solution avec son pays à la crise qui frappe la partie est de la RDC au cours d'un échange public qu'il a eu avec les émissaires de Félix Tshisekedi. Bahati Lukwebo a exprimé sa déception de la part de la communauté internationale qui n'a pas voulu lever l'embargo sur l'acquisition des armes par la RDC. Le président du Sénat qui séjourne à Goma est allé apporter son soutien au FRDC engagé au front. Retarder l'organisation des élections de 2023 serait une déclaration de guerre pour le PPRD qui mentionne l'article 64 de la Constitution lors de sa matinée politique organisée à Kinshasa par Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent. Très heureuse de vous retrouver pour cette grande édition sur Télé 50. Le chef de l'État a dépêché une délégation de haut niveau en Ouganda pour parler de la paix en RDC et de la région des Grands Lacs en général. Conduite par Alexis Gisaro, ministre des Infrastructures et Travaux publics, une délégation a échangé publiquement avec le président ougandais Yoweri Museveni, insistant sur la nécessité de trouver une solution avec son pays à la crise qui frappe la partie est de la RDC. La rencontre entre le président ougandais Yoweri Museveni et la délégation congolaise, chapeautée par Alexis Gisaro, a eu lieu à Entebbe et a été diffusée à la télévision nationale. Pour les émissaires de Félix-Antoine Tshisekedi, la solution à la crise qui frappe la partie orientale du pays ne peut être trouvée sans la contribution de l'Ouganda. Notre présence ici se justifie par le fait que nous sommes parfaitement conscients de votre influence dans la sous-région. Et nous sommes convaincus qu'il est difficile qu'une solution soit trouvée en dehors de vous. Donc nous sommes là pour échanger avec vous sur les pistes de solutions par rapport à cette crise. Message reçu, le président Yoweri Kaguta Museveni se dit plutôt favorable à une solution complète. Je voulais féliciter l'excellence Tshisekedi pour avoir réduit la pression qui était sur lui, ne pas travailler avec les Ougandais, voilà, pour trouver une solution. Cette histoire ici, on peut trouver une solution. Et il faut voir aussi notre longue expérience. Ma proposition is to solve this problem completely. Trouver une solution d'une façon complète. La République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda, accusé de soutenir le M23 qui occupe actuellement la cité de Bunagana dans la partie est du pays. L'Ouganda est aussi accusé par plusieurs observateurs de ne pas jouer franc jeu vis-à-vis de Kinshasa. C'est vers 12h. Comme annoncé dans le sommaire, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, séjourne depuis vendredi matin dans la ville de Goma. Dans une interview accordée à la presse, il inscrit sa visite dans le cadre du soutien au FRDC engagé au front contre la rébellion du M23 et son allié le Rwanda. Le président de la Chambre du Parlement s'est aussi interrogé sur le rôle de la MONUSCO qui a prouvé son inefficacité. C'est vers 12h heure locale que l'avion du président du Sénat s'est immobilisé à l'aéroport international de Goma. Au pied de l'avion pour son accueil, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Des milliers d'habitants de la ville de Goma et environ, membres des partis politiques de l'Union sacrée, dont ceux du regroupement politique AFDCA, étaient également mobilisés pour accueillir le président de la Chambre haute du Parlement. Le sénateur Bahati Lukwebo vient à l'est de la RDC pour ses vacances parlementaires et appeler les jeunes à intégrer l'armée pour défendre l'intégrité du territoire national alors que le pays fait face à une agression du Rwanda. La communauté internationale nous a déçus dernièrement lors du Conseil de sécurité lorsqu'on n'a pas voulu lever l'embargo sur l'acquisition des armes par la République démocratique du Congo. Je pense que tout est clair, que le complot il est total. Voilà pourquoi nous devons nous assumer. Nous nous posons même la question de savoir si ça vaut la peine de continuer à garder la MONUSCO. Après l'aéroport,
Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, est allé s'adresser aux nombreux militants de son regroupement politique AFDCA. C'est le même message de soutien au FARDC qui a été lancé. Suite à cette énième agression, le caucus des députés du Nord Kivu interpelle le gouvernement à plus d'efforts. Ils ont formulé les différentes recommandations afin de pallier à cette situation qui prévaut dans l'est de la RDC dans une déclaration. Nous formulons les recommandations ci-après pour remédier à la situation. Diligenter une enquête mixte le plus rapidement possible afin de lever l'équivoque sur l'identité réelle des auteurs des massacres et autres exactions. Sécuriser urgemment les transporteurs routiers sur l'axe Beni-Kasindi. Relever et affecter hors des provinces du Nord Kivu et même de l'Ituri tous les commandants issus des anciennes rébellions du M23 et du CNDP, d'autant plus que nous savons qu'il y a corrélation entre ces groupes rebelles et les M23 qui retirés de la région de Beni et remplacer urgemment les troupes qui n'inspirent plus confiance à la population. Procéder rapidement au recrutement pour renforcer les effectifs dans la région de Beni. Organiser des cellules civilo-militaires de gestion des alertes et des plaintes. Renforcer en hommes et en logistique des unités de FARDC qui participent aux opérations de mutualisation avec l'UPDF. Adapter l'élan diplomatique avec les pays voisins et la communauté internationale. Agression de la RDC par le Rwanda, toujours une journée de jeûne et prière sera organisée ce dimanche au stade des Martyrs par la ministre du Portefeuille et diaconesse Adel Kaïnda pour intercéder en faveur du pays et des FARDC au front. En prélude de la journée de jeûne et prière qui aura lieu ce dimanche 17 juillet de 11h11 à 15h11, son initiatrice, la princesse Adel Kaïnda, a lancé un appel aux Congolais. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent. Mais nous, venons implorons la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse. Et pour mobiliser davantage les fidèles et les responsables des églises qui ont plusieurs membres à participer à cet événement, la diaconesse Adel Kaïnda a rencontré personnellement les pasteurs de l'église du Christ au Congo, du Réveil et salutistes. Elle a échangé notamment avec Baruti Kasongo, André Bokundoa, Godempoy, Léopold Mutombo, Dodo Kamba, Emi Koutino et Walou Mutsenga. Que Dieu leur donne le cœur de buffle, le cœur de lion et déterminé à sauver l'honneur de la nation. Les FARDC sont une priorité dans nos prières et eux défendent la République, défendent le pays. Venez en famille, bien-aimés, l'union fait la force. Cette journée de jeûne et prière se veut un cadre non seulement pour soutenir la RDC et les militaires, mais aussi d'intercéder et implorer la grâce des dieux pour le retour de la paix. Autre chose à présent, nous irons aux élections 2023, mais s'il n'y a pas élection, nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Chadari, au cours d'une grande matinée politique organisée en son siège à Kinshasa. Grâce à Salam Bossine, ce reportage. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, qui affûte déjà ses armes pour la reconquête du pouvoir, se dit prêt pour les élections générales de 2023. Au cours d'une grande matinée politique organisée au siège national de cette formation politique, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, qui a fixé l'opinion sur l'actualité politique de l'heure, a mis en garde contre toute tentative de glissement. Sorti 2023, élection exacte, pour appliquer l'article Nini, tout Congolais, a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Parti porte-étendard, le PPRD récuse par ailleurs l'actuel bureau de la CENI. Pour une élection, CENI on a été
incompétent. Au cours de cette matinée politique, le professeur Ramazani Chadari a également validé les différentes listes des structures de base de la province politique de la Lukunga, dirigée par le PROSEC Guelor Sadiki. À la fonction publique, Jean-Pierre Liao accélère la réforme de la retraite. Séjournant à Kisangani, il a procédé au lancement du processus d'immatriculation à la SENSAP. Les premiers ont reçu leur carte de membre. À Kisangani, chef-lieu de la province de l'Atchopo, les premiers bénéficiaires ont reçu leur carte d'agents affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, demain, du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Après le lancement officiel de l'opération d'immatriculation par la SENSAP, le VPM Jean-Pierre Liao a communiqué sur les actions menées dans le cadre de la réforme, notamment sur la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. À cela s'ajoute les rajeunissements de l'administration publique qui passe par une mise à la retraite digne des fonctionnaires de l'État. Il n'est pas possible d'avoir dans le système des agents non payés. Nous devons régler cette affaire. On ne peut le faire qu'en rationalisant les recrutements. Ceux qui ne sont pas fonctionnaires doivent quitter le fichier. Nous sommes déterminés à rendre aux agents leur dignité perdue. Séance tenante, les chefs de division ont remis leur mémo au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Les éclaircissements donnés par le patron de l'administration publique congolaise sur plusieurs questions posées ont suscité espoir et joie des fonctionnaires de la Chopo. Et à mémoire de nos compatriotes tombés, Jean-Pierre Liao a sollicité une minute de silence. L'opération d'immatriculation par la SENSAP lancée ce jeudi à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, va se poursuivre durant plusieurs mois pour atteindre plusieurs coins de cette province ainsi que les environs. La DGRAD a procédé ce jour à la mise en place de ses directeurs. Au cours d'une séance de travail présidée par le directeur général Jean-Parfait Tabala, ils ont apposé leur signature sur l'acte d'engagement. La cérémonie de séjour s'inscrit dans les cadres de la revitalisation de l'équipe de la DGRAD. Resté au même poste pendant 7 ans et 6 mois, Jean-Parfait Tabala se voit reconnaissant à l'endroit de Nicolas Kazadi, ministre de Finances. La dernière mise en place datant de janvier 2015 et des intérims depuis également 2016-2017 et le dernier c'est en 2021. C'est pour nous l'occasion d'exprimer notre vive reconnaissance envers son Excellence Monsieur Nicolas Kazadi, ministre des Finances, qui dans son souci de promotion du travail en équipe a bien voulu décider de la mise en place des directeurs. Le directeur général de la DGRAD a ensuite invité son équipe à jouer pleinement son rôle pour élever les défis de la mobilisation des recettes. La DGRAD est un champ vaste avec des niches de recettes à identifier, à explorer. Chacun de vous donc a son rôle à jouer où qu'il se trouve. Juste après une séance de travail avec le directeur général, l'équipe de la DGRAD a procédé à la signature de l'acte de l'engagement. Signalons que, outre les anciennes directions, la nouvelle équipe provinciale de la DGRAD, issue de la décentralisation, notamment ceux du Lualaba, Tanganyika, Ituri et Otuele, ont aussi été associés à cette activité. Il s'agit d'une coopération interuniversitaire entre l'Institut national de bâtiments et travaux publics INBTP et l'Université Clermont-Ferrand autour d'un partenariat pour le renforcement des capacités. Au cours de cette réunion, le directeur général de l'INBTP, le professeur Fils Makanzou, a présenté l'état des lieux et les perspectives de cette université qu'il dirigeait il y a quelques mois, sans oublier les parcours de cet établissement universitaire de la République démocratique du Congo. On prit part à cette réunion le chef de département de génie civil, les chargés des coopérations de l'Institut Pascal, le secrétaire général à la recherche de l'INBTP, Frédéric Kinkani, qui accompagnait le directeur général Fils Makanzou. Ces discussions qui ont eu lieu du 11 au 13 juillet dernier conduiront sans doute à la signature très prochainement d'une convention entre les deux instituts, l'INBTP et Clermont-Ferrand. L'objectif est de renforcer la coopération dans plusieurs filières, notamment en génie civil, polytechnique. Clermont-Ferrand est déjà disposé à accueillir les assistants
pour les masters et doctorats afin de renforcer les capacités de l'INBTP, dirigé de main de maître par le professeur Fils Makanzu. Cet établissement français est prêt aussi à accompagner le nouveau comité de gestion de l'INBTP qui n'aménage aucun effort pour redorer l'image non seulement de l'INBTP, mais aussi et surtout de l'étudiant congolais. Ceci est le leitmotiv du directeur général, le professeur Fils Makanzu. Le livre des condoléances est encore ouvert à l'ambassade du Japon suite au décès de Shinzo Abe. L'ancien administrateur général de l'Institut national de préparation professionnelle Maurice Chikuya y est allé, a posé sa signature pour présenter ses condoléances au peuple japonais tout en louant les mérites de l'ancien premier ministre décédé. Il est le symbole de la coopération nippo-congolaise. Maurice Chikuya, très touché par la nouvelle de l'assassinat de l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe. Il n'a pas hésité à se rendre à l'ambassade du Japon en République démocratique du Congo pour signer dans le livre des condoléances ouverts à cet effet. Maurice Chikuya retient de Shinzo Abe un homme politique qui a contribué dès son jeune âge à la gestion sociopolitique et économique de l'empire du soleil levant. L'Afrique a perdu aussi un pionnier de son développement à travers les résolutions des TICA dont a bénéficié la République démocratique du Congo dans le développement des compétences professionnelles de la population active. Pour rappel, c'est pendant le mandat de Shinzo Abe que l'INPP a bénéficié de plusieurs projets qui marqueront à jamais l'histoire de la coopération japonaise en République démocratique du Congo. En province, dans le Lualaba, la cité moderne de la commune de Dilala sera bientôt ouverte à la population. Les travaux de construction évoluent à la vitesse de croisière, comme vous pouvez le constater dans ce récit de Christian Kalangi. Débutés il y a 1 année et 2 mois, les travaux de construction de la cité moderne de la commune de Dilala connaissent une avancée exponentielle. La deuxième phase est déjà finie. Pour la phase 1, on y trouve un school building qui comporte 2 bâtiments, une librairie, 4 bureaux des responsables des écoles avec toilettes internes et externes, un terrain de football et d'autres disciplines connexes en pleine construction. La deuxième phase comporte quant à elle un bâtiment de 4 classes pour la section d'agriculture, plus le bureau administratif et des toilettes. 6 ateliers techniques où plusieurs machines de la dernière technologie vont être placés pour un bon apprentissage des élèves. Il y a également un internat garçon avec une capacité d'accueil de 100 élèves composé de 8 chambres à coucher, 12 douches et 12 toilettes. À côté, il y a une buanderie pour la lessive, un réfectoire contenant en son sein une cuisine moderne, une salle à manger et une salle à vaisselle. L'idée maîtresse de la création de cette cité, matérialisée par le bourgmestre de la commune de Dilala, Deogracias Kalubunda, sous l'œil vigilant de la gouverneure Fifi Masuka, est d'appuyer la vision du chef de l'État, notamment la gratuité de l'enseignement de base. Le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bastian-Enanga, mobilise les membres de son gouvernement pour plus de concentration face à l'agitation politique de l'heure en vue de remplir fièrement leur mission. Un appel a été lancé ce vendredi au cours de la réunion du Conseil des ministres. Après les honneurs à son entrée, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bastian-Enanga, rejoint les membres du gouvernement réunis dans la salle de réunion Kibali pour le Conseil des ministres. Dans sa communication, l'autorité provinciale s'emploie à mobiliser ses collaborateurs à plus de concentration en vue de la réussite de leur mission. Jean-Chrysostome Bangazoa, porte-parole intérimaire du gouvernement provincial. Le gouverneur de province a saisi l'occasion pour en appeler au sens élevé et aigu des responsabilités dans l'exercice des fonctions confiées à chacun des membres du gouvernement provincial. Monsieur le gouverneur de province a par ailleurs informé aux membres du conseil de la situation de la province qui du reste est calme en général, quand bien même marquée néanmoins par quelques cas d'insécurité en territoire de Ouacha. Il a
donner des instructions, notamment la multiplication de la vigilance par la population, la mise à patrouille des services de sécurité et la mise à disposition de moyens conséquents. Ici en Espagne, le gouverneur de province a demandé au vice-gouverneur de mettre sur pied une commission de techniciens au fait d'identifier et de sélectionner les besoins réels de la province. Un état des lieux de la province qui permet au chef de l'exécutif de continuer son offensive contre le sous-développement de son entité, conformément à la vision du chef de l'État. Rencontre entre la gouverneure du Haut-Lomami et la délégation de la police de cette province. Il était question d'analyser les voies et moyens pour maintenir la paix et la sécurité dans tous les territoires de la province agro-pastorale du Haut-Lomami, dont plusieurs conflits ont suscité la haine au sein de la population. Sécuriser toutes les couches de la population et leurs biens était le maître mot lors de leur rencontre. Entre la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, et les responsables de la police nationale congolaise de cette entité, c'était pour tabler sur les points saillants pouvant rendre le Haut-Lomami de plus en plus une province paisible. La délégation conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, rendant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la patronne du Haut-Lomami est revenue sur les articles 2 et 6 de la loi organique numéro 11/013 portant fonctionnement de cette institution. À l'occasion de votre première visite à mon office, je souhaite à vous-même et à toute la délégation qui vous accompagne la bienvenue. Ainsi, je vous appelle au respect strict de ces dispositions légales et à une meilleure collaboration avec les autorités provinciales et locales pour l'intérêt de tous. Baye Inox François, commissaire provincial de la PNC, a salué la valeur qu'accorde la gouverneure aux valeurs publiques avant de présenter devant l'autorité provinciale tous ses collaborateurs sécuritaires, en soulignant les difficultés liées à la mobilité pour l'intervention rapide et efficace. Toujours en province, Saïdi Chichombo, grand notable du territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, a officiellement adhéré au parti UDPS. Son souci est d'apporter ses compétences pour faire rayonner le parti présidentiel. Ce n'est plus un secret. Saïdi Chichombo, ancien membre du parti politique Burek dans la province de l'Ituri et la Tchopo, a finalement adhéré à l'UDPS qui est son ancien parti. Il donne sa motivation tout en précisant qu'il va apporter son savoir-faire à cette famille politique du président de la République. La politique, elle est dynamique et puis elle est aussi serpentée. Pour que le parti soit dynamique, premièrement, il faut, vous étant que le dirigeant du parti au niveau national qu'au niveau local, il faut écouter et embrasser tout le monde. Après avoir fourni des députés, que ce soit au niveau national et au niveau de la législative provinciale, là, il y a maintenant ce qu'on appelle le partage du gâteau. Mais si cela n'est pas fait, vous allez sentir qu'il y a des démissions par-ci, par-là. Aujourd'hui, j'ai 22 ans comme acteur politique, comme aussi un notable qui est proche de la population. L'implication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour son implication totale pour la paix en Ituri. Plusieurs personnalités de l'UDPS se disent réconfortées du retour de Saïdi Chichombo. Il a été dans le poste de l'UDPS, il revient dans sa famille. Nous disons qu'en prévision de 2023, c'est ça les armes que nous sommes en train d'adapter. Et c'est pour dire que l'UDPS est une machine. Du ciment pour les églises et des équipements sportifs pour la jeunesse de Bukavu, la fondation Trésor Motiki Lutal a honoré ses promesses faites par son PCA durant son dernier séjour dans la province du Sud Kivu. De la parole à l'acte, après les promesses faites aux différentes couches sociales de Bukavu, au tournoi de football initié par sa fondation le 30 juin dernier, Trésor Motiki a dépêché ses émissaires sur terrain pour sa matérialisation. D'abord à la communauté kimbanguiste, bénéficiaire d'un don de 100 sacs de ciment, en plus de 100 chaises en plastique reçues dernièrement par la fondation Trésor Motiki, joie et émotion des responsables de ce courant religieux pour cette marque de valeur.
Geste similaire en faveur de la procure du diocèse catholique d'Ouvira, où plusieurs travaux sont actuellement en cours. Au nom de son Excellence Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo, disons sincèrement merci pour ces gestes combien louables qu'il vient de poser en notre faveur. Nous venons juste à peine de lancer les travaux de construction de ce nouveau bâtiment. C'est que le besoin en ciment était là. Ensuite, au ministère provincial de la Jeunesse et Sport, où les ambassadeurs du TMF ont remis à la ministre Geneviève Mizumbi des équipements sportifs dont 10 jets de maillots pimpants neufs avec accessoires et 10 ballons de football destinés à la jeunesse du territoire de Mwenga. Je remercie beaucoup la Fondation Trésor Mouti. Notre gouvernement est derrière lui. La Fondation Mouti qui reste convaincue que le sport est un moyen censé véhiculer certaines valeurs, notamment le vouloir vivre ensemble et la cohésion sociale, d'où un partenariat à formaliser entre les deux institutions a été évoqué. Clôture ce samedi 16 juillet à la Fikine des 50 jours de jeûne et prière avec le prophète Emmanuel Doudi de l'Église universelle pentecôtiste charismatique du ministère des Affranchis. L'aspect Ma Famille a en marge de cette célébration invité tous les chrétiens en particulier à y prendre part. Organisé sous les thèmes La fête de la moisson, ces 50 jours de jeûne et prière se clôturent ce samedi à la Foire internationale de Kinshasa avec comme orateur le prophète Emmanuel Doudi de l'Église universelle pentecôtiste charismatique du ministère des Affranchis. Les fidèles de cette église invitent tous les chrétiens de la capitale et ses environs à assister à cette grande célébration, comme l'a déclaré Adlar Vumbi, coordonnateur de la structure dénommée Ma Famille, qui s'est lancée dans la mobilisation des Kinois. Samedi oyo le 16 juillet 2022 awa na Fikine yaka ndeko poto lekisa ba moment ya kitoko. Ce grand moment de prière, d'adoration et de louange est également une opportunité pour les finalistes des humanités pour recevoir la bénédiction de Dieu avant d'affronter la session proprement dite de l'examen d'État édition 2022. Rencontrés sur place à la Fikine, les finalistes du complexe scolaire Maman Pemba appellent leurs condisciples à assister à la prédication de ce prophète. Je vous invite à venir prier avec nous et surtout que c'est nous l'avenir de demain. Nous sommes obligés de marcher avec Dieu. Ne pas oublier que ce lundi, les épreuves de l'examen d'État débutent. Sans Dieu, nous ne pouvons rien, mais avec Dieu, nous ferons certainement des exploits. De son côté, le prophète Emmanuel Doudi invite les chrétiens à se présenter massivement ce samedi à partir de 13h à la Foire internationale de Kinshasa. Ça fait 100 ans déjà que la sous-dénomination existe. La 5e communauté des églises libres de Pentecôte d'Afrique organise depuis jeudi des activités dans la capitale pour commémorer ce centenaire. Ce samedi, ce sera la fête ultime en la cathédrale protestante de Lingwala. Gaëtan Koubaboranzi. Débuté le 14 juillet, la célébration de ce centenaire va connaître son point culminant ce samedi avec la cérémonie de clôture qui a tant regroupé des milliers de fidèles protestants. L'ouverture était marquée par une conférence publique. C'est le PCA Michel Omba qui a donné le go avec son mot d'ouverture appelant à l'unité et à l'amour de tous les fidèles. Na minulu minene kondo bayiyo ya fete ya samba ya kusala na zambe oyo ongepena biso esali na mboka na biso monene ya Kongo. Pour ce vendredi, c'est un carnaval évangélique qui a gagné les rues de Kinshasa. Il a arpenté le boulevard Sénoué au pont Kabu jusqu'à son point d'atterrissage, le centenaire protestant. Les fidèles ont retrouvé des artistes chrétiens de renom, notamment le frère Ndita. Pour la clôture, de grands autres événements sont également prévus, mais le clou sera le culte d'action de grâce en la cathédrale du centenaire sous l'animation de la sœur Marie Mpala et de la sœur Alice Ali. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Yoweri Museveni insiste sur la nécessité de trouver une solution avec son pays à la crise qui frappe la partie est de la RDC au cours d'un échange public qu'il a eu avec les émissaires de Félix Tshisekedi. Bahati Lukwebo a exprimé sa déception de la part de la communauté internationale qui n'a pas voulu lever l'embargo sur l'acquisition des armes par la RDC. Le président du Sénat qui séjourne à Goma est allé apporter son soutien aux FRDC engagés au front.
Retarder l'organisation des élections de 2023 serait une déclaration de guerre pour le PPRD qui mentionne l'article 64 de la Constitution lors de sa matinée politique organisée à Kinshasa par Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent. Merci de votre fidélité et sur Télé 50, l'actualité reste en continu. L'actualité reste en continu.